Yo, c'est Loster972, nouvelle vidéo aujourd'hui. Mon avis sur Justice League que je viens d'aller voir aujourd'hui. Enfin, je vous dis aujourd'hui, mais de toute façon pour vous, au moment où la vidéo sera en ligne, je crois que je l'aurais déjà vu depuis 3 4 jours, je pense. Enfin, je l'ai vu le week-end d'avant la vidéo. Voilà, le samedi, précisément. Alors, eh ben franchement, je dirais bien joué les mecs. Franchement, bien joué les gars. Très bon film. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, la partie sans spoiler. Je vous dirai quand est-ce que sera la partie spoiler. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui comptent aller le voir ou autre, la partie sans spoiler, je vous dirais, euh, ils ont réussi à montrer Superman. Bon, c'est pas un spoiler, hein, que Superman allait être dans le film. Tout le monde est au courant si vous avez vu les bandes annonces, etc. Sans spoiler, ils ont réussi à mettre Superman assez longtemps dans le film. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, comme d'autres gens, on s'est dit, la Justice League va faire son truc, et dans les 15-20 dernières minutes, il y aura Superman. Et en fait, non. Donc je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire à partir de combien de temps du film il est là, mais il est là beaucoup plus longtemps que ce que nous on pensait. Donc il est là beaucoup plus que les 15 minutes de la fin du film en fait. C'est ça qui est bien. Là où ils ont réussi à prendre à contre-pied tout le monde, c'est qu'au final, tous les héros se débrouillent bien. Vraiment tous. C'est-à-dire que ouais, bah, tous les acteurs des héros, donc Cyborg, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Batman, ils s'en sortent tous bien en fait. C'est qu'à la fin du film, on se dit pas, lui il a été en dessous de lui, ou lui il a été moyen par rapport à lui. Ils sont tous bien. Mais genre vraiment, ils sont tous bien. Et là, j'essaie de vous donner un avis réfléchi. Pas un avis à chaud ou un avis du fan, hein, un avis réfléchi. Enfin, avec l'avis du fan inclus, parce que forcément, étant donné que je suis un fan entre guillemets de ça, tu peux pas me mettre un film comme ça, balancer les héros et faire n'importe quoi avec eux. Donc non, vraiment bon film. Alors sans spoiler encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on voit clairement dans le film que le fait qu'il dure que 2 heures a carrément tiré une balle dans le pied du réalisateur et de l'équipe du film. Ça se voit clairement. Ça se voit clairement. Et vous savez quoi, on fait une partie. Je vais le faire avec spoiler. Ça va être plus simple. On va pas perdre de temps pour rien. Donc, au début, on commence le film. Alors au début du film, je dirais que ça met un peu de temps à démarrer, parce qu'après c'est différent. Moi je suis arrivé dans le film en me disant, allez, je veux voir de l'action directe, je veux voir du truc. Sauf que forcément, en fait, le film commence. Alors ouais, on a plusieurs scènes. En gros, le film commence, et là c'est assez flou. Ça se voit qu'en fait, même dès le début, je crois qu'ils ont dû couper des scènes. Alors après, oui, effectivement, on se fait pas sur... faut pas se leurrer, hein. Je pense qu'il y aura une version étendue du film qui durera 2h30 aussi sûrement, avec les vraies scènes de tout le monde. Mais en gros, dans le film, il commence avec Batman qui trouve un paradémon. Enfin, du moins, il y avait un paradémon à Gotham tout seul. Là, c'est la partie où j'ai pas trop compris ce qu'un paradémon faisait à Gotham tout seul. Apparemment, c'était un éclaireur, mais pour éclairer quoi? Et le mec, il est tout seul dans une ville, il voulait éclairer quoi? Rien du tout, en fait. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, on comprend que les paradémons, en fait, donc les Los Mousticos, comme je les appelais, les moustiques, on comprend qu'ils sont attirés par la peur, en fait. Donc, t'as peur, ils te repèrent, ils viennent te tuer ou te manger ou voilà, faire ce qu'ils veulent avec toi. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, pendant tout le film, ce qui se passe en fait pendant tout le film, c'est que on a en gros donc des paradémons qui vont poursuivre les humains par rapport à leur peur, etc. Donc au début, on a Batman qui trouve un paradémon, qui arrive à le tuer. Alors initialement, il voulait le capturer. Le paradémon apparemment, alors ça, par contre, je sais pas pourquoi. C'est comme qui dirait auto-kamikaze, enfin il s'est suicidé en gros. Et en fait ce qui se passe c'est que quand il se suicide, alors ça non plus j'ai pas trop compris, en fait la mort s'est passée extrêmement vite et était assez mal faite pour moi. Euh, c'est ça en fait, c'est que lorsque la mort s'est passée, lorsque le paradémon se fait exploser, on a en fait une trace sur le mur vu qu'il était collé à un mur, et on a 3 carrés. Et donc là même moi j'ai pas du tout compris, hein. Et c'est après Alfred qui disait qu'il avait déjà trouvé les 3 carrés dans les données de Luthor. Donc apparemment ils ont dû prendre tous les fichiers de Luthor et les analyser, ça c'est possible. Et qu'apparemment les 3 carrés en fait correspondraient à 3 box, donc les Mother Box. En gros, alors ça me fait mal de faire référence aux Avengers parce qu'ils sont arrivés 30 ans après DC normalement, enfin 30 ans entre guillemets. Mais en gros, vous voyez les pierres d'infinité chez Warner, chez Marvel, chez DC, c'est le même truc, mais ce sont des box, des Mother Box. Voilà, qui ont les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de création, d'annihilation de planètes. Voilà, c'est exactement le même truc, hein. Et pour information, c'est DC qui a inventé les boîtes avant, et Marvel qui ensuite est arrivé et a inventé le même concept avec les pierres d'infinité. Donc,
Ceux qui sont là à la base, c'est DC. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont arrivés après, ils sont là bien avant. Hein. Et c'est eux qui avaient le vrai concept. Du coup, on a les boîtes, et apparemment, il y aurait 3 boîtes, du coup, auxquelles Steppenwolf, donc le méchant, celui qui a la tête de corne, Stéphane Leloup, comme dirait un ami, on a du coup Steppenwolf qui cherche les 3 box pour en gros les fusionner, enfin, via un truc que celui apparemment sait faire, pour fusionner les 3 box et à partir de là conquérir le monde, conquérir la planète, tout ça, tout ça, tout ça. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, donc dès le début, Steppenwolf, alors apparemment Steppenwolf sait où est-ce qu'ils ont enterré les boîtes. Enfin, où est-ce que les boîtes ont été cachées. Puisque, flashback aussi, ce qui se passe avant, c'est qu'on a Steppenwolf, en fait, qui a déjà essayé, une fois, de s'emparer, mais tout seul avec son armée, qui a déjà essayé une fois de s'emparer de la box, des différentes boîtes. Alors, là, c'est un spoil pour la suite, mais... Enfin, c'est un spoil pour la suite de Justice League, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 boîtes en tout, et dans ce film-là, on en a que 3. Donc on en a que 3 qu'ils ont voulu inclure. Sachant qu'en fait, alors moi ce qui me dérange dans ça justement, c'est que la façon dont ils ont inclus les 3 box, ils auraient pu faire exactement la même chose pour inclure une seule box, 2 box, 4 box ou les 5. C'est que la façon dont ils ont inclus les 3 box, en fait ils ont dit que les 3 box avaient été amenés sur la planète Terre, que Steppenwolf avait voulu s'en emparer. À partir de là, on voit tous les dieux qui se battent contre Steppenwolf pour l'empêcher et détruire son armée. Donc à partir de là, on avait les humains qui s'étaient liés aux Atlantes, donc le peuple de Aquaman, les mi-terriens, mi-poissons, enfin mi-poissons, homme-poisson. J'ai dit homme-poisson, je crois que je vous ai pas éclairé la chose en disant homme-poisson. Et les Amazones. Donc ces 3 peuples-là se sont battus contre Steppenwolf et son armée de Moustikos, de paradémons. Ce qui, du coup, en termes de film, a dû durer, ouais, on a peut-être 5-6 minutes. Peut-être 5-6 minutes voilà, de scène flashback où ils nous montrent. On a tous les dieux, donc je pense qu'ils ont dû être appelés par les Amazones. On a tous les dieux qui sont venus se battre contre Steppenwolf aussi. Donc on a Zeus. D'ailleurs, les éclairs de Zeus, très moyens. Hein, vraiment très 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 moyens. Je pense que même les éclairs de Thor sont plus forts. Donc on a Zeus qui est venu. On voit Arès aussi très rapidement, qui est censé être méchant. Hein, mais on voit Arès qui était là en train de se battre. On le voit à quoi 15 secondes si tu vois bien. Si vous voyez bien. Et on avait un autre dieu, alors par ça par contre je sais pas qui c'est, qui tirait des flèches et qui avait un bras en feu en fait. Et qui tirait des flèches. Donc s'il y a un dieu dans la mythologie Zeus, Arès, dans la mythologie grecque, si vous connaissez un dieu, alors, ah attendez, non c'est une déesse, pardon, c'est une déesse. Si vous connaissez une déesse dans la mythologie grecque dont le pouvoir est de tirer des flèches, avec potentiellement un bras en feu, parce que ça le bras en feu, je sais pas si c'est eux qui l'ont mis pour le film, ou voilà, avec un bras en feu, dites-moi si vous savez plus ou moins qui c'est. J'aurais pas plus d'infos à vous donner là-dessus parce que même moi j'ai pas compris qui c'était. Donc, on a ce combat-là qui se passe. Ensuite, Steppenwolf est déchu. On a du coup les box qui viennent. On a du coup les box qui sont récupérés par les vainqueurs. Et en fait, chaque box, donc il y en a 3, chaque box est confiée à un peuple. Les Terriens prennent une box et la mettent sous terre. Les Atlantes cachent une box dans leur monde, du coup sous l'eau. Alors par contre, du coup, je sais pas si c'est Atlantis ou Atlantide. Je sais pas comment ils l'ont appelé, je pense que c'est Atlantis. Et les Amazones prennent une box et la cachent sur leur île, sur Themyscira. Sauf qu'alors ça, faut savoir un truc, c'est que Steppenwolf, il en a rien à foutre. Mais rien, totalement rien à faire. Hein. Totalement rien à faire. C'est-à-dire que le mec, il est pas là pour se battre ou quoi que ce soit. Il est là pour trouver les boîtes. Et c'est comme si dans le film, il savait déjà où se trouvaient les boîtes. Donc là, au pire, c'est pas dramatique dans le sens où on s'intéresse pas trop. En fait, on s'en fout complètement de savoir pourquoi il le sait, comment il le sait, etc. Personnellement, ça, moi, ça m'intéressait pas du tout. J'aurais bien aimé la voir, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Parce que voilà, trouver comment Steppenwolf savait les box. On aurait dû connaître le lien de Steppenwolf avec les box, etc. etc. Donc voilà. Au final, il arrive sur l'île des Amazones, fout toutes les Amazones en l'air, prend la box. Du coup, à l'heure qu'il est, je pense pas qu'il doit rester des masses d'Amazones en vie. Ou en tout cas, à la fin, on voit qu'il en reste quelques-unes, mais il doit pas en rester des masses. On a du coup Steppenwolf qui prend la box des Amazones, et ensuite il part dans un genre de portail. Vous voyez les portails à la Thor, ce que Thor appelle les sortes de portails qui viennent du ciel, en sorte de trucs en cercle, et Thor part à travers. Et bah là, Steppenwolf fait pareil, sauf qu'en fait, c'est lui qui se fait aspirer.
Donc, il prend la boîte des Amazones, il part. Il prend la boîte d'Atlantis, et ensuite il part. Et lorsqu'il prend la boîte d'Atlantis, heureusement que Aquaman passait par là. En fait, Aquaman, après une discussion avec Batman, alors Batman a trouvé Aquaman, on ne sait pas comment non plus. Ça, je pense que ça va être dans une scène coupée de quoi, 2 minutes, allez, 30 secondes au pire. Mais Batman, du coup, a l'air de savoir où se trouve chaque personne, plus ou moins. Donc, il prend la boîte. Concrètement, Steppenwolf arrive à avoir les 3 boîtes assez facilement, pour tout vous dire. Il a eu un peu de résistance contre Aquaman, parce qu'en fait, il y avait Mera. Alors, Mera, pour ceux qui ne savent pas, Mera est la femme d'Aquaman. Enfin, deviendra la femme d'Aquaman, sauf que là, pour le coup, elle ne l'est pas encore au moment de Justice League. Puisqu'Aquaman n'est pas encore roi d'Atlantis. Du coup, Mera essaye de défendre un peu le truc comme elle peut, mais bon, elle tient pas du tout longtemps, mais vraiment pas du tout. Aquaman a l'air d'avoir plus ou moins la même force que Steppenwolf, donc il arrive un peu. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que Steppenwolf était à l'aise partout. Le mec, il est à l'aise dans les airs, sur terre et dans l'eau. Le mec, il est à l'aise. Après, ça se voyait qu'en fait, il se propulsait, si vous voulez, un peu avec ses jambes sur les murs pour se donner de la puissance dans l'eau, mais il était à l'aise quand même. T'avais l'impression qu'il respirait sous l'eau. Enfin, je sais pas de quelle race il est ce mec-là, mais voilà. Du coup, il arrive à les prendre. Et alors, petite note vite fait, quand il montrait les 3 peuples au début qui se battaient contre les paradémons, il y avait un moment un Green Lantern dans le lot, donc pour montrer que les Green Lanterns ont participé au combat aussi. Et ce qui me dérange moi là-dessus, c'est que l'effet du Green Lantern, parce qu'en fait à un moment il vole, et avec sa bague il fait un marteau, et il envoie un coup de marteau, il tape au moins 5-10 paradémons. Sauf que pour de vrai, les effets qu'ils ont fait, enfin les VFX, les effets spéciaux qu'ils ont fait pour ce Green Lantern là, étaient plus mal faits que les effets qu'on a eu dans Green Lantern de Ryan Reynolds, du film Green Lantern. Les effets de Justice League en Green Lantern étaient très très mal faits. Vraiment, c'était plus un jeu vidéo qu'un vrai film. Parce que je suis désolé, le Green Lantern, on peut dire ce qu'on veut. En attendant, le costume était bien, l'acteur était bien pour le rôle. Avant qu'il fasse Deadpool, l'acteur était bien pour le rôle. Et les effets étaient bien réalisés. Pour moi, le seul problème de ce film-là, c'était l'histoire. Et encore, moi j'ai trouvé que c'était pas un film si mauvais que ça. Enfin bref. Du coup, il y avait eu ça. Et donc, bref, en gros, Steppenwolf trouve les 3 box. Il essaye de les rassembler pour détruire le monde. Du coup, la box qui était cachée des Terriens. Cyborg. Alors lui, bon, je vais pas vous raconter, tout l'effet de Cyborg. Hein. En gros, Cyborg, c'était un humain initialement qui a eu un accident. Alors là, c'est pas précisé. Ils n'ont pas repris le même accident. Bon, je pense qu'ils voulaient pas perdre 20 minutes. Alors par contre, ça, si vous vous attendiez à ce qu'ils perdent 20 minutes ou 10 minutes sur chaque personnage pour l'introduire, clairement, non. Le film dure 2 heures, ils avaient clairement pas le temps de perdre 10 minutes sur chaque personnage pour l'introduire. Donc par exemple, Wonder Woman, elle est introduite, on voit qu'elle essaie de faire la Superman, elle essaye de sauver, enfin elle arrive d'ailleurs, à sauver des gens, etc. Flash est introduit, on le voit aller voir son père en prison. Donc voilà, son père qui est en prison. Je vais pas non plus vous spoiler le truc si vous êtes déjà au courant de pourquoi son père est censé être en prison, sachant qu'on a la série Flash à côté. Il est introduit comme ça. On introduit Cyborg parce qu'on voit Cyborg qui parle avec son père, donc Victor, qui parle à. Alors je crois qu'il s'appelle Simmons. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Simmons. Son père. Je sais pas du tout, je vous dis peut-être une bêtise. Et du coup, donc voilà, ce qui se passe, c'est ça. Et en fait, ce qui nous est raconté aussi dans l'histoire, c'est que concrètement, là où on est, c'est comme si Victor venait d'être cyborg, je sais pas, depuis 2-3 mois, de ce qu'on voit. Parce que concrètement, il est cyborg, et ce qu'on voit, c'est que, de ce que lui explique à son père, en fait, il apprend ses pouvoirs au fur et à mesure. Genre, il découvre des trucs sur ses pouvoirs au fur et à mesure. Et au début, on voit cyborg, c'est ça. Par contre, il est extrêmement stylé, hein, dans son sweat gris, etc. Comme dans un comics, en fait. Et dans un dessin animé où il est habillé exactement pareil. Et en fait, du coup, en gros, Cyborg dit à son père, il lui parle, il lui dit que je suis un monstre, etc. Parce qu'il est, voilà, carrément, il est plus machine comme. Il a juste le visage, vraiment, il a ça jusqu'à là, en tant qu'homme. Juste cette partie-là du corps, en tant qu'homme. Tout le reste, c'est de la machine. Et du coup, il dit à son père, ouais, par exemple, regarde-moi. Et du coup, il commence à voler, légèrement dans la maison, juste à s'élever un peu. Et il se repose, et il dit, ça, je savais pas le faire hier. Donc en gros, c'est plusieurs trucs, quoi. En fait, il apprend des trucs sur sa machine au fur et à mesure. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros,
Alors, Batman se charge de recruter Aquaman sans trop de difficultés et se charge de recruter Barry Allen sans aucune difficulté du tout, parce que Barry est chaud pour y aller. Et Wonder Woman euh, se charge de récupérer Cyborg. Elle arrive apparemment à récupérer Cyborg puisqu'elle comprend qu'il puisse être différent, etc. Donc il arrive à le récupérer. Et c'est vrai que c'est plus intelligent que Batman aille récupérer Barry, parce que sachant que Barry, c'est plus le fou des pouvoirs, donc Batman, lui, est intelligent comme Barry, donc il a moyen de le récupérer. Et Batman, enfin Bruce en tout cas, est aussi fou que Arthur Curry, donc Aquaman. Donc il a moyen, niveau caractère, ça colle. Et du coup, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'ensuite on a... Et en fait, c'est là où c'est assez bizarre, c'est qu'ensuite on a Batman, en gros, qui réfléchit avec Cyborg. Alors par contre, Cyborg, faut savoir, c'est que Cyborg, ils ont extrêmement bien respecté son personnage par rapport à ce que je pensais. Ils l'ont extrêmement bien respecté. Le mec, il est vraiment technopathe, mais de fou furieux. Genre, il maîtrise tout ce qui est informatique, électronique. Le mec, c'est un fou furieux en fait. Et c'est comme s'il avait accès à toutes les données. Pire que Ultron dans Age of Ultron. Le mec, il a accès à toutes les données. T'as l'impression que, informatiquement parlant, il est partout à la fois. C'est que du coup, alors après, apparemment, Cyborg avait déjà fait beaucoup d'analyses. Je pense que c'est comme ça qu'il passait le temps chez lui, hein. Il avait réussi à faire énormément d'analyses, mais vraiment énormément d'analyses. Et du coup, était au courant, dans un premier temps, que c'était la boîte terrienne qui avait permis, entre guillemets, de le faire fusionner avec l'armure qu'il a là. Et d'une autre part, il avait carrément trouvé le moyen déjà. En fait, il n'y avait que Cyborg qui était déjà au courant des trois boîtes, ce qu'elle faisait, etc. Avec Wonder Woman, je pense qu'on lui avait raconté l'histoire quand elle était petite. Référence à Wonder Woman, le film, pour ceux qui l'ont vu. Et le truc, c'est que du coup, au début, Cyborg, voyant que Steppenwolf a récupéré la première et deuxième boîte, Cyborg, apparemment sachant où se trouve la troisième boîte, va la récupérer. Parce que voilà, il se dit, il en a déjà deux, on va éviter qu'il prenne la troisième, donc on la garde nous. Au final, toute la ligue, alors via le biais de Batman, alors que Wonder Woman n'était pas d'accord, hein, mais via le biais de Batman, ils ont en fait découvert que vous voyez le... Alors pour ceux qui ont vu Batman v Superman, que ceux qui ont vu la petite, comment dire, le vaisseau kryptonien, à l'intérieur, là où Luthor a mis le cadavre de Zod pour créer Doomsday. Et ben en fait, c'est carrément quelque chose qui permet de faire revivre et créer tout le monde. Genre, c'est le bassin de la vie en fait. C'est le bassin, c'est un truc de ouf le bassin. D'ailleurs, ce bassin-là, j'espère que Batman ou quelqu'un d'autre va le garder, hein. Parce que je vous promets que le bassin il fait des trucs de ouf. Du coup, ils se disent, ok, on a le corps de Superman qui déterre. Hein, il déterre, et pendant qu'il déterre, on a du coup les liens qui se créent entre Cyborg et Flash. Ça, c'était cool aussi, c'était un truc qu'on n'avait pas dans les films d'essai avant. Donc, ils font revivre Superman en mettant son corps dans l'eau orange en question du vaisseau, en faisant la boîte toucher son corps, parce qu'en fait, Cyborg a compris que la boîte avait le pouvoir de vie et pouvait potentiellement faire revivre Superman si on arrivait à lui mettre assez d'énergie. La boîte n'ayant pas assez d'énergie, et Cyborg l'explique de façon à dire il faut de l'énergie type électricité. Donc Flash se dit il y a moyen. Du coup, il prend une ligne droite du vaisseau, il tape une ligne droite pour toucher le carré au moment où le carré touche Superman. Au final, ça fonctionne, ils le font revivre. Alors, l'angle a peut-être changé ou... Bref, je continue. Donc, Superman revient à la vie. Du coup, à peine revenu à la vie, il sort du bain, s'envole directement et atterrit, vous savez, là où il y avait sa statue initialement. La statue qui était comme ça, où il y avait écrit faux Dieu, enfin là où Doomsday avait arraché un bloc pour le taper, enfin voilà. Il revient à cet endroit-là, qui entre-temps était devenu le mémorial de Superman. Donc entre guillemets, on pouvait venir là, déposer des fleurs à sa mémoire, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il revient à ce moment-là, et il revient sachant que Aquaman, Wonder Woman, etc. avaient prévenu Bruce en lui disant Superman va peut-être revenir en ayant perdu une partie de son âme, donc sans savoir qui il est. Et là, on voit Superman qui revient sur ce lieu-là, qui regarde, a l'air de se souvenir bizarrement. On a tous les membres de la Justice League qui arrivent directement, sauf Batman. Et du coup, à ce moment-là, sur le coup, je me suis dit pourquoi il n'y a pas Batman. Et après, je me suis dit, vu ce qu'il a fait à Superman initialement, si Superman revient à la vie et que du coup, qu'il repart du moment où il est mort, qu'il revient à la vie, qu'il est un peu perdu et que la première image qu'il voit dans sa tête, c'est celle de Batman, il est dans la merde.
Clairement, Batman est dans la merde. Du coup, je me suis dit, vaut mieux que Batman ne soit pas là pour l'instant. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a... Alors par contre là, ceux qui ont un problème avec le fait que Superman ait, on va dire, tous les pouvoirs, ça va pas s'arranger, parce qu'il revient, et je vous assure qu'au moment où il revient, c'est pas le Superman de Man of Steel ou le Superman de Batman Superman. C'est un Superman qui a pas le temps. Il a pas le temps du tout. Le mec qui revient, alors par contre, il n'y a pas d'histoire de costume noir et gris. Ça, je pense que c'était une bonne chose. Parce que le costume noir et gris, Superman là, vraiment, quand c'est une vraie mort significative de Superman et qui revient. Pas une fausse mort déglinguette vite fait à la Batman Superman. Donc là, heureusement qu'ils l'ont pas mis. Et il revient, mais il revient vraiment, c'est. Il revient, c'est un fou furieux quand il revient. Vraiment, c'est un malade le mec quand il revient. Il revient, tous les membres de la Justice League arrivent devant lui, sauf Batman. Du coup, il les regarde tous, il en connaît aucun. Même pas Wonder Woman, il reconnaît pas Wonder Woman. Il les analyse tous. Du coup, il voit les battements de cœur de chacun. Il voit que Arthur Curry a l'air un peu paniqué, enfin du moins son cœur bat plus vite. Wonder Woman elle est calme, Flash il est calme, plutôt content de voir Superman. Et Cyborg lui est en machine, donc Superman voit, grâce à sa vision, que Cyborg est un robot, que du coup il n'a pas de cœur, etc. Et Cyborg lui, vu qu'il arrive à analyser aussi tout ça, Cyborg prévient les autres qu'il est en train de les analyser. Et à partir de là, il y a du coup le corps de Cyborg qui réagit contre sa volonté et qui commence à armer son bras, etc. Je rajoute un truc, Cyborg à ce moment-là apprend que son arme peut tirer des roquettes. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est Cyborg, en fait, apprend les fonctionnalités de son corps au fur et à mesure. Alors ça, je trouve que d'un côté, c'est cool. Comme ça explique pourquoi Cyborg a peur de sortir, pourquoi il se renferme, pourquoi il comprend pas vraiment ses pouvoirs, voilà. On comprend que c'est un Cyborg qui est au début de sa transformation. Du coup, les gens lui expliquent que déjà que Superman est à moitié perdu, ne surtout pas l'attaquer parce que là, il va s'énerver. Et Cyborg leur explique que c'est pas lui qui décide, c'est son corps. Donc il essaie de revenir son bras. Et on voit le bras qui se tend vers Superman, qui commence à armer un missile, et qui tire le missile. Donc Superman évite le missile. Il fait ça. Il se retourne. Et au moment où il les regarde, là tu sais que ça va être le bordel en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je crois que Superman arrive directement... Non, c'est pas ça. Superman commence à s'énerver. En gros dit, voilà, je vais vous faire payer, machin. Wonder Woman, sans venir le truc, elle dit à Aquaman, fais diversion ou occupe-le. Aquaman, en tant que motivé, avec son trident. Par contre, le trident d'Aquaman sort de nulle part. Lorsqu'il était avec Mera pendant que Steppenwolf a pris la boîte, Aquaman lui demande, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit pas non plus, hein, scène coupée peut-être. Aquaman demande à Mera de lui passer l'armure et le trident. Voilà. Mais ça, on le voit pas dans le film. Ça, c'est scène coupée, on le voit pas. On voit Aquaman qui débarque en armure et avec le bâton. Démerdez-vous. Donc, du coup, on a ça. Hein. On a ça, et alors là, ça commence à être le bordel de chez bordel. On a Aquaman qui saute sur Superman pour essayer déjà de le calmer. Il se prend un coup, il recule de 10 mètres. Et encore, on voit bien on voit la force de Superman, mais on voit qu'il tape calmement. Ensuite, on a Wonder Woman qui essaie d'y aller, elle se prend un coup aussi. Flash, il reste en retrait jusqu'à maintenant. Cyborg lui saute dessus, il se prend un coup aussi. Et clairement, ça se voit que même tous en même temps, ils n'arrivaient pas à taper Superman. Par contre, ça se voit clairement, je pense que si chacun était à fond, il y aurait peut-être eu une chance de le mettre à terre, mais pas de le tuer. Parce que vraiment, on est face à un Superman cheaté. Le mec, il est cheaté. Le mec, t'as l'impression, vous savez les boss que vous affrontez quand vous avez genre 30 PV, et le boss genre il a 999 999. C'était Superman. Le mec, il était surboosté de fou furieux. C'était un truc de ouf. Même moi, je me suis dit, ah non, c'est mort là les mecs. C'est mort. Et du coup, ouais, vu qu'il avait été enterré dans son habit d'enterrement, quand il revient à la vie et qu'il se bat contre le reste des membres, il se bat contre eux juste en pantalon. Il a son pantalon, mais en haut, il a rien. Donc je pense qu'il a dû le déchirer, voilà. Il a juste son pantalon d'enterrement, entre guillemets, donc son bas de costume. Et du coup, il se bat contre eux très rapidement. C'est pas non plus un combat violent, voilà, c'est très rapidement. Et du coup, alors là, ça commence à être un bordel, parce que du coup, Flash essaye de prendre de la vitesse pour le taper sur le côté. Donc pendant que lui essaye, on a Aquaman qui est tenu par la gorge, on a Wonder Woman qui est tenu par l'autre gorge, et on a Superman du coup qui tient les deux comme ça, et on a Cyborg qui essaie de lui rentrer dedans en le prenant comme ça, donc en volant, en lui rentrant dedans comme ça, et Superman bouge pas, donc il tient les deux, il y a Cyborg qui est au milieu, qui a strictement aucun effet,
Superman recule pas d'un centimètre. Et on a Flash qui commence à courir sur le côté pour essayer de lui mettre un coup sur le côté. Sauf que ce qu'il faut savoir, hein, c'est très important, c'est que Superman est presque aussi rapide que Flash. Voilà. Du coup, on a Flash qui commence à courir. Alors, par contre, Flash, ce qu'il faut savoir, c'est que Flash, c'est pas le Quicksilver des X-Men, hein. Flash a vraiment une vraie vitesse et le mec va vite de fou furieux. Mais ça encore, il y a beaucoup de scènes, beaucoup, hein, qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on voit pas dans le film. Beaucoup de scènes où Flash a. Beaucoup de scènes des bandes annonces où on voyait Flash aller dans la Speed Force, etc. Dans le film, on voit rien du tout. Dans le film, Flash, c'est un mec qui court normalement. Enfin, c'est un mec qui court avec des éclairs autour de lui, peut-être dans la Speed Force, mais à aucun moment on voit Flash dans la Speed Force. Vraiment aucun moment. Du coup, alors Flash, d'ailleurs, petite parenthèse, Flash, dans le film, il est hilarant. Vous allez rigoler de fou furieux avec lui. Le mec, il fait rigoler. C'est un truc de ouf. Après, le problème, encore une fois, c'est qu'on voit toutes ces blagues dans les bandes annonces. C'est un peu dommage. Du coup, bref, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a du coup Flash qui va sur le côté pour essayer de taper Superman. Il court et on voit Superman qui est comme ça. Donc personne ne bouge, hein, tout est ralenti. Et on voit Superman qui commence à bouger les yeux et il commence à faire ça. On voit Superman en fait, Superman qui arrive à suivre Barry. Et du coup Barry est comme ça. Il court et en gros il se dit c'est pas possible, il y a un problème. Et ce qui est marrant, c'est que là je me suis dit comment est-ce qu'ils vont gérer le fait que les deux soient pareils. Sauf qu'en vrai, faut pas se mentir, en vrai, Flash est censé être plus rapide que Superman. Mais les deux se valent plus ou moins. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Superman arrive à suivre Flash. Du coup, Superman envoie Aquaman, envoie Wonder Woman, et commence à arriver sur Flash. Donc il commence à lui mettre les coups, et je vois que Flash arrive à éviter les coups sans problème. Et là, je me dis, ok, ils ont bien fait le truc. Flash est très rapide, Superman est très rapide aussi, mais Flash reste le plus rapide. Et ça, c'est très important. Parce que le jour où on verra Superman aller plus vite que Flash, là, ça va m'énerver par contre. Là, ça va pas aller. Du coup, on a Superman qui met des coups, et Flash qui est en mode, je comprends pas comment il arrive à me taper, mais il arrive à éviter les coups en fait. Donc il arrive à éviter les coups facilement, et alors qu'il peut avoir la chance de taper Superman, il le fait pas en fait. Il évite juste les coups, et à un moment, il le pousse, et il essaie de partir, mais du coup, voilà, en évitant un coup, il trébuche et il tombe. Donc au final, non, Flash à ce niveau-là, bien vu. Vraiment bien réalisé le truc. Ils en ont pas fait trop en mode Superman peut aussi attraper Flash. Non, ils en ont pas fait trop. Ils sont restés dans la mesure. Ça, c'est bien. Donc au final, c'est Batman qui ramène Lois Lane. Lois Lane, elle, arrive à faire redevenir Superman normal. Superman part avec Lois ensuite. Donc ils retournent à Metropolis dans leur maison, à la campagne. Pendant ce temps-là, c'est le gros bordel. Hein, les paradémons foutent la merde, tout ça, tout ça. Steppenwolf est toujours là avec ses 3 boîtes. Cyborg arrive à savoir où se trouvent les box. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armure de Cyborg, j'ai déjà dit, hein, mais l'armure de Cyborg est faite avec l'une des boîtes. En partie. C'est l'une des boîtes qui a en partie créé le corps de Cyborg. Du coup, elle a un Cyborg est entre guillemets connecté à l'une d'elles. Sachant que les 3 sont ensemble, il arrive à savoir où elles se trouvent. Donc, ils y vont dans leur vaisseau. Leur vaisseau que Batman crache sans problème. D'ailleurs, il arrive sur la zone en crachant le vaisseau, il en a rien à faire. Ensuite, il sort avec sa Batmobile pour continuer en Batmobile, ce qui donne la scène qu'on a dans les bandes annonces avec le tout en rouge. Et en fait, là où j'ai été un tout petit peu déçu, c'est que on a l'impression en fait que Batman, enfin non, on a l'impression en fait que tout ce qu'on voit dans les bandes annonces, c'est exactement les mêmes scènes dans le film en fait. Je me suis dit, les scènes qu'on a dans la bande-annonce, on verra les mêmes dans le film, mais du coup la version complète. Et ben, en fait non. Exactement, genre une scène que vous avez dans la bande-annonce qui dure 1 minute, la même scène dans le film et dure 1 minute. C'est pas la scène dans la bande-annonce dure 1 minute, celle du film dure 3-4 minutes, non. C'est exactement la même, bout à bout. C'est exactement la même chose. Et là j'ai été déçu, je me suis dit, ah d'accord, ça va pas plus loin. Mais bon. Du coup, on a Batman qui termine en voiture, chacun a plus ou moins son rôle, et donc en gros ils arrivent sur un nid, donc le nid entre guillemets des paradémons avec Steppenwolf. Alors je vais pas non plus vous raconter tout le combat, mais en gros ils arrivent à battre Steppenwolf. Et en fait ce qui se passe c'est que la hache de Steppenwolf, alors Superman glace la hache de Steppenwolf, et là j'ai été content parce que pour une fois, enfin, au bout du 3e film avec Superman dedans, on voit le souffle glacé. Ce qui a été reproché par beaucoup de fans en disant oui on voit pas le souffle de glacé alors qu'il y est dans la série de Supergirl. Même Supergirl a le souffle glacé. Superman, on n'a jamais vu son souffle glacé. Merci de le mettre. Donc ils l'ont mis. Superman glace
Ouais, c'est ça, Superman glace la hache de Steppenwolf et euh, Wonder Woman la détruit. À partir de là, Steppenwolf on commence à avoir peur, se dit mais c'est pas possible, etc. Je suis le conquérant, qui êtes-vous pour m'empêcher de conquérir la Terre, etc. Et à partir de là, les paradémons, alors là j'ai pas compris, je me suis dit que c'était logique, mais j'ai pas compris. À partir de là, les paradémons se retournent face à Steppenwolf et voient qu'il a peur. Et vu que les paradémons se nourrissent de peur, ils commencent à rentrer dans Steppenwolf, à essayer de le manger, etc. Et ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que Steppenwolf, qui jusqu'à maintenant arrivait à conquérir tout. Enfin, à conquérir. À diriger l'armée de paradémons, pourquoi est-ce que les paradémons se retournent contre lui sous prétexte qu'il a peur? Là, c'était un peu bâclé pour moi, sachant que, ouais, je suis désolé, c'est. Steppenwolf et leur général, entre guillemets, même s'il a peur, ils sont pas censés se retourner contre lui quand même, ils sont censés l'écouter. Donc là, je pense que c'était plus un truc en mode bâclé, et je pense que clairement, tu m'aurais mis, sans prétention, hein, tu m'aurais mis aux commandes de ce film, je changeais la fin et je te mettais une fin beaucoup mieux que ça, qui pouvait enchaîner sur un autre film. Parce que moi, ce que je me suis dit, ce qui aurait été bien, c'est que Steppenwolf, à la fin, voit clairement qu'il va être battu, arrive à fuir, retourne sur sa planète, voit Darkseid, donc qui est censé être le big boss du truc, en gros le Thanos de DC, et ça m'énerve de dire ça parce que Darkseid était là bien avant Thanos, c'est Thanos qui a été copié sur le modèle de Darkseid, enfin bref. Et en gros, pour moi, Steppenwolf allait revenir sur le truc, et Darkseid allait lui dire, t'as raté la mission, et il allait le tuer. Et là on est bien, comme ça on a Darkseid qui apparaît, on sait que c'est lui le boss, que c'est lui le patron, et ça nous amène sur le prochain, et au moins Steppenwolf meurt d'une façon digne, entre guillemets, quoi. Sauf que là, non. En fait, ce qui se passe, c'est que les paradémons rentrent sur Steppenwolf, essayent de le manger. Steppenwolf repousse un, 2, 3, 4, 5 paradémons, mais bon, les moustiques sont beaucoup trop. Par contre, les moustiques, je pense qu'ils doivent être des milliers, c'est un truc de fou. Ils doivent être des milliers, voire des millions. Les mecs, ils sont un paquet, mais vraiment. Et du coup, euh, ils arrivent à ce niveau-là, commence à manger Steppenwolf, à essayer de le manger. Steppenwolf dit je vais vous retrouver, je vais tous vous tuer, etc. en parlant de la Ligue des Justiciers. Appelle son portail et fuit. Donc il fuit, mais entouré de paradémons, etc. Donc il fuit, on suppose qu'il est retourné en vie. Et du coup, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que du coup, la Justice League gagne, c'est la fête, etc. Alors du coup, moi, il y a plusieurs choses. Donc au final, conclusion du film. Et là, je vais vous donner mon avis là-dessus. Du coup, mon avis par rapport à ce film. Euh, alors, je vais commencer par les mauvais points. Parce qu'au final, j'ai aimé le film. J'ai aimé le film, j'ai beaucoup aimé le film, donc je vais commencer par les mauvais points pour finir par le bon. Alors, en mauvais point, ce qui m'a dérangé sur le film, c'est le fait que clairement, il manquait de temps. 2 heures, c'était pas du tout assez. Ils s'en sont très, très, très bien tirés pour un film de 2 heures. Vraiment, ils s'en sont très, très bien tirés pour un film de 2 heures. Là où Suicide Squad durait plus longtemps, alors que Suicide Squad était très mal fait. Donc ça, par contre, pour moi, c'est un mauvais point que le film dure que 2 heures. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que dans les 2 heures, on a l'impression que c'est assez. Alors qu'en arrière-plan, on a l'impression que c'est pas assez. Donc on se dit, ouais, non, en fait, c'est pas assez. Sauf que quand on regarde le film, on se dit, bah en fait, ils ont tout fait en 2 heures. Alors que clairement, il manquait de temps. Ça se voit clairement, il y a beaucoup de scènes qui sont coupées. Les fonds verts. En 2017, voire 2018, ils nous font encore des fonds verts catastrophiques comme ça. C'est-à-dire que là, clairement, on voit clairement, mais 100%, que c'était le héros, le décor derrière. Et pas le héros filmé sur le décor, hein. Le héros avec un fond vert et un faux décor placé derrière. Ça se voit, mais très clairement. Il y a une scène à la fin du film où on voit une sorte de ligne droite, on a Flash qui court, et on voit Flash qui est comme ça. Donc on voit, sauf qu'on voit très bien que c'est pas Flash qui court sur une route, on voit très bien que c'est Flash qui fait ça sur place, et que c'est le décor qui fait ça. Alors ça par contre, c'est un truc de ouf. On voyait... En fait, c'est comme si vous voyiez Flash, et que lorsque ses pieds tapaient le sol, il n'y avait aucun mouvement en fait. C'est comme si vous faisiez ça sur place. Et même la façon dont il courait, je suis désolé, ça se voit clairement. Il n'y a qu'un mec qui n'y connaît rien à 100% au cinéma qui va se dire il court vraiment. Ça se voit très clairement qu'il courait sur place, qu'ils l'ont filmé en courant sur place et qu'ils ont fait avancer un décor. Mais ça se voyait beaucoup trop, sauf que ça, quand t'es Warner, que t'as autant d'argent, une aussi grande réputation, que tu fais ça dans un film, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Les mecs, faut arrêter un moment, vraiment.
Donc, ouais, sans un mauvais point. Donc, les fonds verts, tout ce qui était fond vert. La CGI, par contre, ça allait. La CGI de Cyborg, étonnamment, ça allait. Étonnamment. On voyait bien que c'était Cyborg, même si pour moi, il y avait des petits problèmes. Autant lorsqu'il a son suite, on voit bien que c'est Cyborg, il est costaud, assez carré. Autant quand il retirait son suite et qu'il était uniquement en robot, il avait l'air fin, mais d'une force. C'était un truc de ouf, t'avais pas l'impression que c'était Cyborg. Le mec, il se faisait déboîter par tout le monde. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant le combat final contre Steppenwolf, il se fait arracher un bras, enfin une partie de l'épaule, et il se fait arracher une jambe, sachant qu'il est en robot. Steppenwolf l'a pris, a tiré et a pété sa jambe. Mais bon, vu que c'est un robot, il s'est recollé la jambe et puis fin de l'histoire. Donc ouais. En mauvais point, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Le fait que chaque personnage ait été introduit plus ou moins n'importe comment, plus ou moins n'importe comment selon certains. Je pense en particulier à Aquaman. Aquaman, très mal introduit. Très mal introduit. Pour moi, si tu rajoutes 30 minutes, voire 40 minutes au film, on aurait un truc complet. On aurait un truc complet. Parce que du coup, ce que je me suis dit, et alors là, dites-moi si vous êtes chaud ou pas. Je pense que vous allez être chaud parce que moi aussi je serai chaud. Je pense que vous allez être chaud. Clairement, ce que moi je veux faire, une fois que le film sera sorti en DVD, donc je pense, allez, on est en novembre, il sera peut-être sorti en janvier ou février. Une fois que le film sera sorti en DVD, prendre le film, donc télécharger le film, télécharger toutes les bandes annonces. Ce que moi je ferais, hein, recoller toutes les bandes annonces dans la partie du film, là où elles doivent aller, et du coup faire le vrai film qui du coup au lieu de durer 2 heures devrait durer 2h10, 2h20. Voilà. Moi c'est ce que j'ai envie de faire, parce que clairement, 75%, mais vraiment 75%, 75% des bandes annonces que vous avez, quand je dis bandes annonces, je parle des différentes bandes annonces, des différents clips TV qu'ils ont mis, etc. 75% de ça n'est pas dans le film, a été retiré du film. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est, histoire qu'on ait un film clair, prendre les bandes annonces, les remettre dans le film, et remettre le film sur ma chaîne. Voilà. Alors après, dites-moi si vous êtes chaud pour que je fasse ça. Du coup, vous allez avoir entre guillemets un extended, un vrai film avec toutes les scènes que du coup vous n'allez pas avoir au cinéma. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse ça, sachant qu'on va pas se mentir. Je pense que je mettrai le film. Il va rester dessus 3 jours et il va se faire niquer. Donc, faudra que je trouve faudra que je trouve le moyen de vous le mettre en, peut-être en privé, avec une vidéo que je ferai et je mettrai le lien dans la vidéo. Vous inquiétez pas, je gère le bail. Du coup, il y a ça. Pour moi, pour les mauvais côtés, ouais, l'histoire un peu bâclée. Alors l'histoire au tout début et à la toute fin, combat final, et tout début, amorce des personnages qui est bâclé. Entre les deux, ça se passe super bien. Mais tout début de l'histoire, fin totale de l'histoire, un peu bâclé. Donc voilà, on a ça qui va pas dans le film. Donc ensuite, dans ce qui est bien dans le film, on va pas se mentir, on a clairement le côté fun. Le film est fun, on voit qu'il n'y a aucun héros par rapport au film d'avant, il n'y a aucun héros qui est en mode dépressif, c'est la fin du monde, etc. À un moment, on a une petite phase qui est marrante, on a une petite phase où on a Arthur Curry, donc Aquaman, qui est assis sur la Batmobile, donc qu'ils sont dans l'avion pendant le voyage, qui dit en gros, ouais, on va tous mourir et ça m'énerve parce que toi, t'as pas de pouvoir, il parle de Batman, toi, tu cours mais tu fais que de trébucher, donc en gros, on va te trébucher. Toi, Cyborg, qu'est-ce qu'il dit à Cyborg? Je crois qu'il lui dit, toi, tu maîtrises pas encore ton corps, machin. Et en gros, il regarde Wonder Woman et il dit, et toi, t'es canon, etc. Enfin voilà. En gros, tout ce qui ressemble pas à du Aquaman, quoi, où il devient un peu sensible et tout. Et c'est marrant parce que pendant tout le film, ce qu'on a, c'est un Aquaman, justement, qui est renfermé, qui est comme Bruce Wayne, en fait, qui dit rien, en mode je suis un bonhomme, je suis un ouf. Et dans l'avion, on a un Aquaman qui lâche tout ce qu'il ressent. Et après, on voit Bruce Wayne qui lui dit, en gros, regarde en bas. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il avait le lasso de la vérité de Wonder Woman. Donc en gros, le lasso qui t'oblige à dire la vérité, concrètement. Et en fait, on voyait qu'il avait le lasso autour du poignet depuis le temps. Du coup, il voit le lasso, il le retire, et en gros, il va voir Flash, et il lui dit ouais, si jamais tu dis ça à qui que ce soit, je t'envoie mes amis Piranha, tu vois. Parce que bon, c'est Aquaman, et en fait, pendant tout le film, pendant tout le début du film, la moitié des héros croient qu'il peut parler aux poissons. Et du coup, Flash, à ce moment-là, lui répond ouais, qu'il avait arrêté d'écouter depuis le moment où il disait qu'on allait tous mourir, enfin, voilà. Flash, d'ailleurs, qui est marrant, hein, Flash qui abuse, mais complètement. Et alors, moi, initialement, et beaucoup de gens le sauront sur cette chaîne, moi qui étais particulièrement contre Flash, contre l'acteur, le costume, l'acteur dans le costume, j'étais contre tout. Les éclairs bleus, les effets, absolument tout. Quand il parlait, j'étais contre tout. Et là, Flash,
j'ai kiffé le personnage. Parce que, au-delà du fait que, initialement, j'étais contre, le mec, concrètement, il m'a fait fermer ma bouche. Ce qu'il fait, c'est du 100% Flash. Flash, il ferait pas autrement. Il n'y a pas un moment où je me dis, non, Flash, il aurait pas fait ça. C'est du Flash. Concrètement, c'est du Flash. C'est du Barry Allen, c'est du tout ce qu'on veut, vraiment. Le mec, il va parler à son père, il veut pas lâcher son père. Alors, par contre, il y a des moments où je suis pas sûr. En gros, il dit qu'il est hypoglycémique, qu'il a peur de la noyade, qu'il a la phobie de la noyade. Euh, je crois qu'il a peur de tout, rien. Vraiment, le mec, il a peur de tout. Le mec, il dit qu'il a une phobie de tout. Enfin, c'est marrant. Non, vraiment. C'est impossible de vous dire toutes les scènes qu'il raconte. Mais vraiment, j'ai aimé ce film. Et vraiment, ça m'a fait vraiment rigoler. Vraiment, ça m'a fait rigoler. Euh, Qu'est-ce qu'on voyait d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on voyait d'autre? On a vu d'autres aussi, alors. Un truc qui m'a fait rigoler aussi. Euh, on a en fait un cyborg avec un Flash. En fait, Cyborg et Flash ont une relation en tant que potes, en mode nous deux, on est plus jeunes, on rigole, etc. Du coup, Flash, depuis tout à l'heure, essaye de lui faire ça. Vous savez, quand vous mettez votre point, que la personne vous fait ça. Quand vous faites un check comme ça. Ça, à la base, alors ça remonte à longtemps, me demandez pas pourquoi, mais ça, à la base, c'était un truc c'était un check entre les noirs, si tu veux. C'est comme le Give Me Five, voilà, qui était initialement pour les noirs, qui a été repris par tout le monde. Et en gros, à l'époque de l'esclavage et tout ça, hein. Enfin bref, je me lance pas dans des sujets comme ça. Et il y a un moment où en fait Flash lui dit: ah ouais, ok, donc en mode toi, t'as subi ça parce que t'as eu un accident, moi je me suis fait taper par une foudre, donc entre guillemets, nous deux on est les accidents quoi. Et Cyborg lui dit: ouais, c'est un peu ça. Et du coup, Flash il fait: ok, c'est cool. Et il essaie de mettre sa main comme ça. Cyborg veut pas. Et Flash dit: ah ok, effectivement, ouais. Si je le fais, ça fera un peu cliché raciste. J'aimais bien le petit truc. Euh, Après, oui, bon, ceux qui ont un problème avec le racisme, ils vont avoir quelque chose contre ça encore une fois. Moi, personnellement, j'ai aimé ce truc-là. Donc, ouais, non, concrètement, film fun, cool. Si je devais lui mettre une note sur 20, concrètement, une note sur 20, je mettrais. Ah, je sais pas, je pense que je mettrais un 16 ou 17. Un 16 ou un 17, parce que malgré les effets type fond vert, etc., sachant que pour moi, les effets liés au fond vert, à la CGI, tout ça, pareil pour Steppenwolf, autant Ultron, là où il était bien fait, c'est qu'il était plus grand que les autres héros, sauf que Ultron, c'était un humain qui était joué avec un costume, etc., et qu'ensuite qui était refait par informatique pour donner Ultron. Steppenwolf, il n'y a aucun humain dedans, on voit clairement que c'est un personnage de jeu vidéo. C'est un truc fait 100% sur ordinateur. Là, j'ai un regret sur ça, sachant que pour moi, là où je dis que je mets 17 sur 20 au film, c'est que déjà c'est mérité, et là où je lui mets un 17 sur 20, c'est que pour moi, toutes les erreurs qu'il y a eu, ce sont des erreurs qui peuvent régler. Parce que s'ils font un Justice League 2 qui règle ces erreurs-là, c'est-à-dire les effets du fond vert qui font mieux, ça c'est pas compliqué, je suis désolé. La CGI qui font mieux, c'est pas compliqué non plus, je suis désolé. Et mettre un humain, bien prendre le temps de faire un méchant qui mérite d'être un méchant, pas faire un truc 100% ordinateur, ça se règle aussi. Ça c'est un truc, tu le dis aujourd'hui, il te le change demain. Voilà, c'est pas un truc compliqué, c'est pas un problème de scénario, faut tout revoir, etc. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on peut régler, c'est pas un souci. Donc moi, non, je défends le film, je lui mets un 17 sur 20. Et pour moi, absolument, absolument, toutes les erreurs du film sont des erreurs liées au manque de temps. Soit au manque de temps du film qui a duré 2 heures, soit parce qu'ils n'ont pas voulu prendre assez de temps pour développer le film, faire une narration qui dure longtemps, ouais, créer un truc de plus logique, etc. Pour moi, c'est juste du manque de temps. Par contre, là où je salue l'effort, en fait, c'est qu'ils se sont extrêmement, mais extrêmement bien débrouillés sur l'histoire, etc. du film. Parce que tout le monde, je pense, tout le monde, même ceux qui sont sur cette chaîne, tout le monde s'est dit: je vais aller le voir, mais je m'attends, parce qu'on va pas se mentir. Si vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, avant d'avoir vu Justice League, euh, vous vous êtes sûrement dit: le film va être, enfin le film peut être nul, a une chance d'être nul, c'est sûr, c'est sûr. Vous n'êtes pas parti à 100% en vous disant ça va être le feu, machin. C'est sûr, vous vous êtes dit il y a une chance que ça soit nul. Et ben en fait, moi aussi je suis parti dans cette optique-là en me disant je pense qu'il peut être nul, on se prépare au cas où. Et ben en fait, ils ont réussi à trop bien se débrouiller là-dessus. Et c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que on voit plus des super-héros dans Justice League que dans les Avengers. Ça qui est incroyable en fait, c'est que dans les Avengers, on les voit sauver le monde via des menaces vite fait, alors que là clairement, on voit bien que ce sont des dieux qui se battent,
Alors ça, c'est un plus et un moins, c'est parce que du coup, ce sont des dieux qui se battent quasiment, entre Aquaman, etc. Ils ont tous une force de ouf, etc. Du coup, on est obligé de faire appel à beaucoup de CGI pour envoyer les gens dans les airs, etc. Un bon et un mauvais point. Et ouais, je dirais que c'est assez bien fait à ce niveau-là. Euh, un truc qui m'a fait plaisir aussi, et vraiment merci Warner pour ça. Par contre, s'il vous plaît, continuez et faites mieux pour le prochain film, parce que je sens venir le truc. Là où j'ai beaucoup aimé le truc, c'est qu'ils n'ont pas mis un personnage en avant par rapport à l'autre. C'est qu'ils les ont tous mis à la ligne. Même Superman, qui lors de son apparition était cheaté de fou furieux, au final, eh ben, il est bien à sa place dans le film. Il a son utilité, etc. Je vais pas vous raconter non plus 100% du film, voilà, si vous allez le voir, on sait jamais. Ou si vous l'avez déjà vu, ça sert à rien que je vous raconte 100% du film non plus derrière. Euh, et en gros, ouais, c'est ça, c'est que chaque personne a son utilité. Pour moi, ils sont tous au même rang. Il y en a aucun qui est plus haut, plus en bas que l'autre. Chacun a son utilité, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il faut que, en priorité, on sauve les gens, on sauve le monde, et ensuite, peut-être, on fait le super-héros, on fait le fou, on fait la star, machin. Et il y a un seul moment où Batman, un seul moment, ou un moment, je crois que c'est Batman ou Cyborg, non, c'est Batman, qui dit, enfin, Superman a détecté avec son ouïe qu'il y a des gens, des villageois qui essaient de fuir. Batman lui dit, t'inquiète pas, il y a Flash déjà qui est en cours de route. Et Superman dit, ils sont trop nombreux, ils n'auront pas assez le temps de fuir, machin. Et Superman part directement. Et là, on a un Superman qui sauve des gens. Là, ça fait plaisir. On a enfin un Superman qui pense aux villageois. Parce que je suis désolé, mais le Superman de Man of Steel qui se bat contre Zod, il pense à zéro habitant. Le Superman qu'on a dans Batman v Superman qui se bat contre Doomsday et qui rentre dans des immeubles et tout, il pense à zéro habitant non plus. Faut pas se mentir. Même quand Superman il se bat contre Batman, lui abandonné ou pas lui abandonné, il pense à zéro habitant non plus. Donc là, au moins, on a un Superman qui pense à des habitants. Ça fait plaisir. Pour peu, s'il vous plaît, que vous ne le fassiez pas mourir dans un autre film. Vraiment. Doomsday, c'est pas la peine de le ramener. On n'a pas envie de le revoir une deuxième fois. Vous avez grillé sa cartouche, on veut plus le revoir. Green Lantern, s'il vous plaît. Si vous comptez mettre un Green Lantern dans Justice League 2 ou faire un film Green Lantern Corps, faites des effets au moins à la hauteur du film Green Lantern. S'il vous plaît. Parce que les effets qu'ils ont fait, comme je l'ai dit, pour le seul Green Lantern qu'on voit, qui n'est pas le Green Lantern de la Ligue de Justice, c'est un Green Lantern d'une autre planète, qu'on voit dans le film, on voit un Green Lantern l'espace de 15 secondes, les effets sont catastrophiques. Mais vraiment, la bague verte dans son doigt, le marteau en verre qui fait apparaître ou quoi, c'est catastrophique. C'est pas un effet, c'est un effet que même moi je peux faire. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc même sur internet, je peux faire mieux d'ailleurs. Donc ouais, bon film, franchement vraiment bon film. Vraiment, vraiment, vraiment bon film. Je vous dirais que je vous conseille de le voir. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de mauvais points, mais qui peuvent être réglés. Donc ce ne sont pas des mauvais points comme Batman et Superman ou comme Suicide Squad où on voit que c'est catastrophique, ce sont vraiment des bons points. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a deux scènes post-génériques. La première scène post-générique, c'est en gros, hein, par rapport à la scène où on voyait Superman qui arrivait à suivre Flash pendant qu'il courait, on a en fait une scène à la fin où en gros Flash lui dit merci d'avoir accepté, etc. Et Flash lui dit bon, écoute, on va faire une course pour voir qui est le plus fort. Et alors en fait, Flash, ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il a l'air de pas savoir où se trouve l'Est et l'Ouest, en fait. C'est qu'il y a un moment, il y a un moment où en gros Flash court sur une ligne droite, parce que Batman lui a dit va sauver des gens à l'Est. Et en fait, Flash court et se dit, en fait, Flash va à droite et se dit j'espère que c'est à l'Est. Alors qu'en fait, c'était l'autre côté. Et du coup, genre 5 minutes après, on le voit recourir dans l'autre sens et dire ok, là c'est sûr, c'est la l'Est. Donc en fait, on comprend qu'il s'est trompé. Et à la fin, il dit. À la fin, Superman lui demande à Flash alors dans quelle direction est-ce qu'on fait la course. Et du coup, Flash lui dit on va direction le Pacifique parce que j'ai pas encore vu le Pacifique. Et Superman se retourne dans l'autre sens. Et du coup, Flash il dit on va vers le Pacifique qui se trouve bien sûr là-bas. Donc on voit voilà qu'il est marrant, mais vraiment Flash est marrant. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit pas Flash démarrer en courant comme un abruti, comme dans les comics ou les dessins animés. C'est que là, on le voit avoir une posture un peu plus. En fait, il se met comme ça pour courir. Il prend une posture un peu plus moderne, un peu plus coureur sprinter, on va dire. Donc on les voit démarrer. Et en fait, ce que j'aime bien aussi avec Flash, c'est on comprend vite fait ses pouvoirs en fait. Lui, c'est dommage qu'il ait pas de film prévu à l'heure actuelle, mais vraiment, je pense qu'ils vont lui prévoir un film sous peu. Parce que vraiment, le mec mérite un film. Son rôle a été génial dans Justice League. Et on apprend deux choses. Alors, le premier sur Flash, on apprend qu'en fait, c'est un coureur.
et que, ça on le savait, et que lorsqu'il court, il brûle énormément de calories, et que du coup il est obligé de manger énormément, sauf que du coup c'est ce qu'on apprend en même temps, c'est qu'on apprend indirectement sa faiblesse. C'est que vu qu'il court ultra vite, il brûle beaucoup de calories, au bout d'un moment il se fatigue, et c'est là où initialement Superman arrive à le dépasser, c'est que sur le très long terme, c'est Superman qui va plus vite parce que lui forcément ne se fatigue pas. Alors que Flash lui se fatigue, à la longue. Mais bon, le temps qu'il se fatigue, croyez-moi, voilà, il a le temps de faire quelques tours de la Terre quand même. Et du coup, donc on apprend ça comme pouvoir en même temps, ce qui explique pourquoi on voit Flash tout le temps en train de manger. Et alors on a Alfred qui essaye toujours de caser Batman avec Wonder Woman, mais il n'arrive pas. On a Wonder Woman qui donne l'impression de vouloir reconstruire sa vie sentimentale, mais elle n'arrive pas non plus. Cyborg fait des efforts sur ça, étant donné qu'il est robot, il y arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, alors à la fin du film, et ça merci de l'avoir fait les mecs, on a Flash qui arrive devant la prison et qui montre comme quoi il a été engagé à Central City, donc dans sa ville, en tant que dans le département de la police scientifique. Et enfin, merci les mecs, sérieusement. En fait, ils ont réussi à faire une progression de tous les personnages dans le film, hormis Cyborg, parce que là forcément il n'y a pas trop de progression, hormis le fait qu'il connaisse ses pouvoirs. Wonder Woman, au cours du film, a pu apprendre à être une meilleure, entre guillemets, Superman, une meilleure héroïne. Parce qu'avant, voilà, elle était héroïne, mais sans vraiment l'être dans le fond. On a Batman qui a progressé sur lui, parce que voilà, on voit qu'il connaît un peu tout le monde. Maintenant, ouais, un peu. Alors, on a Aquaman qui, lui, est maintenant un peu plus ancré, parce qu'avant, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'Aquaman n'en a rien à foutre d'Atlantis. C'est que lui, il fait sa vie loin d'Atlantis, en mode je suis Atlante, mais je m'en fous carrément de vous, en fait. Faites votre vie, je fais la mienne. Donc à la fin du film, on a un Aquaman qui est déjà plus proche de son peuple, ça fait plaisir. Un petit point négatif rapidement, les musiques. Autant, vous savez la musique d'Avengers, de toute façon vous la voyez sûrement la musique d'Avengers, lorsqu'ils arrivent tous, plan circulaire, etc. Dans le film là, on a quelques scènes où on les voit tous à côté, mais on n'a aucune scène avec une vraie musique qui te dit là c'est la Justice League, ça c'est la musique de la Justice League. On n'en a aucune. Donc on a ça comme post-générique, la scène où Batman fait la course contre Superman. Et en deuxième post-générique, on a Luthor qui a réussi à s'évader de prison. Là, ça m'a fait rire. Et pour le coup, merci aussi parce que ce Luthor-là ressemble plus au Luthor qu'on a eu dans Batman et Superman. Ce Luthor-là est un peu plus sérieux, un peu moins con, un peu plus adulte, je dirais. Il est assis sur un yacht qui s'appelle Insina Icon. Icon ou Inson, je sais plus, enfin un truc comme ça, avec un I en tout cas. Il est sur un yacht noir et doré, et il y a un bateau qui arrive. Et en fait, alors là par contre, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, on a Luthor qui a fait venir Deathstroke, donc l'assassin noir et orange, pour ceux qui voient. Luthor qui fait venir Deathstroke sur son yacht pour lui parler et dire en gros. Alors par contre, Deathstroke, ils ont déjà l'acteur, puisqu'il retire son masque et on a le visage de l'acteur. Donc Luthor qui dit à Deathstroke, j'espère. Non, qui dit à Deathstroke, je suis venu ici, parce que, enfin, en parlant de son yacht, je suis venu ici parce que Dieu est revenu à la vie. Il parle de Superman, hein, parce que Dieu est revenu à la vie et est retourné au ciel promptement. Donc en gros, il est revenu et voilà, maintenant il règne à nouveau parce que Superman est revenu en vie. Et en gros, Luthor dit, je viens de voir aussi qu'il a monté son groupe en parlant de la Justice League et il dit à Deathstroke, que dirais-tu si on monte nous-mêmes notre propre groupe? Alors, ceux qui connaissent les comics, vous savez déjà ce que ça veut dire. Ceux qui ont vu les dessins animés aussi, vous savez ce que ça veut dire. Sauf qu'en termes de film, c'est pas du tout une bonne idée. Faites pas ça les mecs. Parce que si on prépare une Injustice ou je sais pas quoi, ah c'est très mauvaise idée les mecs. Hein. Parce que moi je veux pas voir les méchants de tout le monde venus de n'importe où, alors qu'on n'a aucun film de près avant, venir voir tous les méchants venir et affronter la Justice League comme ça. Ça tire pas la route du tout. Ça c'est un quatrième film, voire un cinquième film. Mais certainement pas un film après Justice League 2 ou voilà. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Parce que là, Deathstroke, on le voit, mais je suis désolé, Deathstroke, si t'es pas un fan, si t'es pas un mec des comics, tu sais pas d'où il sort. Maintenant, vu que DC, initialement, lorsqu'ils ont lancé Man of Steel, tout ça, DC a dit, on lance cet univers pour les fans. À partir de là, si tu mets Deathstroke comme ça, je suis d'accord, t'as lancé pour les fans. Moi, je suis fan, je sais qui c'est, continue ton chemin, je suis derrière toi. Enfin bref, bon film. Je sais même pas si j'ai de la batterie ou plus de batterie, ou ça filme encore, ou ça filme plus. Enfin bref, sinon, bon film. À aller voir. Je sais pas si je vais aller le revoir ou pas, je me tâte en fait. Mais bon, en tout cas, non, bon film. À aller voir. Quelques petites erreurs, mais compensées par le fait
que le film soit très bon, que les héros soient très bons, qu'on voit vraiment que ce sont des héros. Et là, j'ai même pas besoin d'expliquer sur le mot. Vous tapez héros, vous tapez super-héros sur Google, vous cherchez la traduction, vous cherchez la définition, c'est ça. C'est ça. Le mec qui sauve au service du peuple, joyeux, plein d'espoir, tout ce que vous voulez, ça c'est bien. Maintenant, alors pour Justice League 2, ce que je voudrais, que ça dure un peu plus longtemps, que tous les petits problèmes dont j'ai parlé soient réglés, et s'il vous plaît qu'on ait Green Lantern et Martian Manhunter, mais ça, je le mets en dessous de la table, hein, et je touche même pas de bois pour dire ça, je le mets juste en dessous de la table, parce que voilà, c'est pour les inclure à la va-vite, même si je veux les voir, mais c'est pour les inclure n'importe comment, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin bref, moi je suis pour ça, Stellar Stars, j'ai sûrement oublié des trucs quand même, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que des gens ont besoin de l'avis de Justice League. Tchuss!